Ce que vous pourrez faire aussi, c'est simplement mettre vos récipients au-dessus des fours, ça peut être pratique. Il faut pas que ça fonde non plus, c'est ça? Le beurre? Oui. Fondu, on pourrait le fondre un petit peu, pourquoi pas. C'est surtout que moi sur le plan de travail, ça refroidit en fait le fond de ma bassine. Voilà. Je veux dire que je peux pas utiliser le beurre fondu complètement. Il faut que ça soit quand même un peu... Ouais, j'ai pas... Je trouve que le résultat est un petit peu moins bien quand le beurre est totalement fondu. Bon, puis l'idée, voilà, aujourd'hui, c'était de vous montrer la méthode par crémage, de manière à ce que vous l'aviez vu avant le cours de tarte citron et tarte chocolat. Voilà. Ok, donc maintenant que j'ai quelque chose d'homogène, je m'assure qu'il ne reste pas de beurre collé sur ma maryse. Peut-être encore un petit peu. On appelle ça méthode par crémage parce qu'on va arriver à une crème à la fin. Parce qu'on va commencer par crémer le beurre et le sucre. Effectivement, en ayant un beurre ramolli qu'on mélange avec du sucre, on a un petit peu un aspect crème. Voilà. Vous avez vu ce que ça donne une fois que c'est homogène, ouais. Donc au besoin, vous n'hésiterez pas à chauffer un petit peu votre préparation. Je vais vous emprunter ça. Je vais tamiser la farine. Donc je vais mélanger toujours à la maryse. Et du moment où toute la farine sera mélangée, je pourrai arrêter. En gros, il n'y a pas d'intérêt à trop travailler le mélange. Du moment où vous ne distinguez plus de farine dans l'appareil, vous pouvez arrêter. Et après tu vas les pocher. C'est ça, on va les dresser. En gros, ce sera un bon entraînement pour la pâte à choux. Tout le monde a déjà essayé la pâte à choux? Oui. Ouais. Non. Bon, c'était pas un oui. C'est un enfant. Voilà. Ok, j'avais laissé du sopalin. Et toujours du beurre doux pour la pâtisserie ou Comment? Toujours du beurre doux pour la pâtisserie? Beurre sec aussi. On le verra avec l'entourage. Mais pas de beurre salé? Si, par exemple dans le caramel, beurre salé. Oui, mais sinon, les pâtes, jamais que... Bon, tu pourras mettre du beurre salé, simplement il faut regarder en fait la quantité de sel pour la masse totale de pâte, et, voir quel est le pourcentage de sel dans ta quantité de beurre pour voir si tu tombes sur quelque chose de similaire. Oui, parce qu'on aurait pu faire les salades avec du beurre de sel. Ouais, En fonction ouais. des quantités. Oui. On va regarder sur... Alors... Bon, ça va s'entendre un petit peu sur la vidéo. Ok, donc pour les langues de chat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dresser.
Il y a quand même pas mal de beurre, il y a juste du blanc d'œuf, donc ça va s'étaler à la cuisson. On va prendre une petite douille. Alors j'ai pas la douille de 7, je la retrouve pas, donc je vais juste prendre une douille. T'en as une là? Ouais. Merci. Donc on pourrait prendre une douille cannelée, hein, parce que de toute façon l'appareil avec la... Simplement on a du beurre, à la cuisson le beurre va fondre, donc l'appareil va se lisser. Ce que je vais faire, je mets ma douille simplement voilà, au niveau de la tête de la poche. Je repère à peu près cette partie-là. Oups. Et puis je vais venir couper ma poche. Les poches, c'est pas réutilisable, c'est sur la bonne. Tu peux en avoir des réutilisables. Oui, ça sent mauvais. C'est c'est un petit peu embêtant à nettoyer, mais bon, pourquoi pas. Hein. Horrible. Les plastiques, hein, tu peux les nettoyer, les réutiliser aussi. Hein. C'est pour ça qu'en fait dans la mallette on ne vous propose pas déjà un jeu de poche à douille. Parce qu'après vous pouvez faire ce que vous voulez derrière, vous pouvez utiliser soit des poches réutilisables, lavables, soit prendre un jeu de poche jetable. Voilà, donc j'ai mis la douille. Alors comme je l'ai coupé, je remets un petit peu de plastique dans la douille parce que si vous ne faites pas ça, ça va couler en dessous quand vous allez garnir. Comme je discutais, voilà, vous avez vu l'ouverture, vous allez la plier un petit peu. Vous mettez sur la main comme ceci. Et là, en fait, quand je vais tirer, c'est simplement ma main qui va retenir la poche. Donc vous prenez une corne. Avec la corne, vous prenez la masse de pâte, vous retournez et vous allez passer sur la main. Voilà. Vous pressez sur la poche. L'idée sera toujours de prendre la poche entre le pouce et l'index. On va tourner et puis en tournant comme ceci, en appuyant là, vous allez appliquer une pression et on pourra dresser avec la poche. Alors, vous allez voir que je vais dresser juste une petite bande d'appareil à langue de chat. Si tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble une langue de chat? Oui. Ouais, c'est quelque chose d'un petit peu allongé et de plat. Donc je veux qu'en fait mon appareil s'étale un petit peu à la cuisson. Donc, ce que je vais faire, alors on pourrait le faire sur tapis silicone. Voilà, je vais graisser la plaque. Alors j'ai pas choisi la plus belle plaque.